bienvenue dans Paroles de femmes. Alors, nous terminons toute cette semaine sur les paroles que nous avons reçues, qu'en avons-nous fait. Et j'espère que depuis le début de la semaine, vous avez pu commencer à mettre en action tout ce qu'on a pu partager. Et cette semaine, on termine avec la transmission, mesdames. Comment transmettre ce qu'on a reçu, comment le partager et comment aider les autres, parce que ces paroles que nous avons reçues, ces instructions qu'on a reçues doivent devenir des témoignages. Et on va voir aujourd'hui, quand on parle de transmission, nous ne parlons pas on parle pas de ministère en fait, hein. On parle vraiment de la transmission, notamment au niveau des enfants, de la génération suivante, de d'autres personnes qui nous entourent, qu'on puisse partager ce qu'on a reçu, les leçons qu'on a pu apprendre, parce que quelquefois, nous-mêmes, on a dû apprendre à la dure, et puis finalement, une parole est arrivée au bout de 20, 30 ans, et on s'est dit, si je l'avais su un peu plus tôt, ça aurait pu m'aider. Alors, on a tous la possibilité de pouvoir transmettre à notre niveau, dans la sphère là où nous sommes. Donc, et c'est d'ailleurs aussi ce qu'on fait à travers Paroles de femmes, c'est qu'on transmet. Notre désir, c'est pas de faire une émission pour faire une émission. On s'est pas dit, tiens, on va faire une émission parce qu'on a trop envie de passer à la télé, mais parce qu'il y avait un désir dans la vision, c'était de transmettre la pensée de Dieu pour les femmes, pour équiper, pour aider. Et c'est pour ça que semaine après semaine, eh bien, nous sommes là, fidèles au rendez-vous. Et c'est pour ça que on cherche avec Dieu, qu'est-ce qu'on peut transmettre aux femmes. Et c'est des choses parfois que nous-mêmes, on a vraiment reçues de façon personnelle dans nos vies. Quelquefois, c'est des sujets qui peuvent nous être mis à cœur et que nous-mêmes, on va étudier, on va y réfléchir, on va prier par rapport à ça. Mais c'est toujours dans le but de transmettre et de partager. Et ça fait du bien. On entend des témoignages, on entend des gens qui apprécient les émissions, parce que quelque part, il y a cette transmission de foi et on en a besoin en fait. On a besoin de savoir ce que Dieu fait, et des fois par nous-mêmes, au lieu d'essayer de se débrouiller par nous-mêmes, le témoignage de quelqu'un d'autre, ce que l'autre personne amène comme information, ça fait vraiment toute la différence. Et la Bible va parler au niveau du peuple d'Israël. Dieu va leur dire justement que quand ils vont avancer, de raconter ce que Dieu a fait, de raconter à la génération future. Et on voit que ce peuple, les traditions se perpétuaient, ce que Dieu avait fait ne mourrait pas avec la génération précédente. Pourquoi? Parce qu'il y avait cette transmission-là qui se faisait. Et de la même manière, nous aussi, en tant que chrétiens, on peut transmettre aux autres. On a dit, c'est pas tant enseigner en mode tiens-toi devant une estrade, mais par ta vie, tu enseignes en fait, parce que tu parles des choses que tu as reçues. Tu n'es pas en train d'enseigner des choses que tu ne maîtrises pas, en train d'enseigner quelque chose de compliqué. Tu parles tout simplement de ce que Dieu a fait dans ta vie, du témoignage que tu as reçu. Tu parles de foi. Il y a des choses qu'on peut découvrir par nous-mêmes 20 ans plus tard à force d'essais-erreurs, ou des choses qu'on peut tout simplement découvrir parce que quelqu'un nous l'a dit. Parce que quelqu'un nous a dit, tu sais quoi, moi quand j'étais au bout du chemin, voilà, la parole de Dieu m'a donné telle parole. Tu vois, par rapport à ce que tu vis dans ta maison, voici ce que Dieu dit, voici ce que tu peux déclarer, voici, tu peux prier. Des fois, prier, juste la prière, c'est peut-être une solution qu'on n'avait pas nous-mêmes, parce qu'on pensait que, voilà, fallait aller par X, Y méthode, et puis quelqu'un te dit non, dans la prière, tu peux recevoir quelque chose. La paix peut être donnée. Ah oui, tiens, la paix peut m'être donnée à travers une situation, une sagesse divine peut m'être donnée. C'est des éléments comme ça que des fois nous-mêmes on n'a pas naturellement, mais ça prend que quelqu'un d'autre puisse venir nous le dire en fait. Et donc notre témoignage, que ce soit notre témoignage personnel de quelque chose qu'on a vécu, mais ce qu'on reçoit aussi dans la parole, l'enseignement qu'on a, on le transmet aussi juste dans notre vie, dans la façon dont on se comporte et des choses qu'on peut dire aux gens autour de soi. Donc on en a tous besoin en fait. Et vraiment c'est dans cet esprit-là qu'on doit aborder les choses. Et j'aimerais aussi dire qu'on transmet quand même tous quelque chose, et surtout à nos proches. On va laisser toujours quelque chose, et il faut être volontaire justement pour transmettre la parole de Dieu au travers de nos vies. Une mère, un père qui habitent dans une maison transmettent des choses à leurs enfants, même s'ils ne viennent pas parler et dire « voici la parole que je te transmets aujourd'hui ». Pardon. On finit toujours par transmettre quelque chose. C'est pour ça que c'est important que nous-mêmes, on soit un message par rapport à la parole de Dieu. On a parlé de mettre en pratique cette semaine. Dans cette mise en pratique-là, les gens qui sont proches de vous, qui vous regardent, mais ils vont recevoir quelque chose. Il y a quelque chose qui leur sera communiqué. Un enfant va peut-être voir que « Ah, mais c'était pas facile à la maison ».
mais voici ce que maman a réagi de telle manière. Mhm. Et ça parle plus fort que beaucoup de paroles qu'on va venir expliquer avec les mots. Donc, c'est important d'être ce message-là. Je me rappelle de ce monsieur qui a fait le témoignage qu'une nuit, il a entendu sa mère pleurer parce que c'était difficile dans leur maison. Les choses ne se passaient pas bien. On devait les expulser de leur maison. Et cette nuit, il entendait sa mère pleurer. Et quand il s'est approché, mais en fait, lui, il pensait que sa mère pleurait parce que sa mère avait des difficultés et tout, mais elle était en train de glorifier Dieu, elle était en train de l'honorer, elle était en train de prier et tout. Et là, ça l'a marqué, tu vois, et cette personne est leader de louange et tout. Ça a marqué cette personne-là. Et c'est important d'être le message, de vivre une vie qui reflète aussi la parole de Dieu. Et c'est comme ça que les gens qui sont proches vont pouvoir observer, même s'ils ne disent rien, ils vont observer et voir que, ah, mais tiens, ça aussi c'est une façon de transmettre. Et on doit veiller nous-mêmes à notre attitude, notre comportement, si on veut être des bons véhicules de cette parole. Et Frank l'avait raconté, je pense, dans Bonjour chez vous, qu'il sortait le soir, il rentrait plus tard qu'il n'aurait dû rentrer. Et quand il rentrait, il pouvait trouver son père en train de prier ou sa mère en train de prier. Et au-delà des mots, au-delà de toutes les prédications qu'en tant que fils de pasteur, il a pu entendre, bah, c'est de voir ses parents, en fait, vivre l'évangile, prier pour lui, prier pour qu'il revienne, qu'il se donne entièrement au Seigneur. Et ça, c'est quelque chose qu'on va transmettre. Et c'est pour ça que je disais, c'est pas le ministère en tant que tel, parce que là, je prends l'exemple de Frank, ses parents étaient pasteurs, mais c'est sûr qu'en tant que pasteur, ils ont impacté leur fils, mais c'est surtout en tant que parents, parce qu'ils ont vécu le message, parce que il les a vus dans l'intimité, il a vu comment ils ont prié pour lui, que c'est ça qu'il a retenu. C'est pas un message en particulier, c'est toute cette vie qu'ils ont eue. C'est ça la vraie transmission. Et c'est pour ça qu'il faut tellement pas se limiter au ministère, se dire je peux pas transmettre si j'ai pas de micro, si j'ai pas de plateforme. On n'a pas besoin de plateforme, on a besoin de personnes. Parce que la transmission, c'est ça. Si je donne à quelqu'un, et c'est pas je donne à 1000 personnes, c'est je donne peut-être à une seule personne. Mais quelle est cette personne qui est autour de toi aujourd'hui, à qui tu peux transmettre ta foi, à qui tu peux transmettre les valeurs de l'évangile, le message de l'évangile, et que peut-être au-delà des mots, et ça peut être, oui, les enfants, c'est certain, mais que dans plusieurs années, ce sera un souvenir de dire, mais quand j'ai rencontré Aurélie, mais je me souviens, on a appris telle nouvelle et j'ai vu comment elle a réagi, mais ça m'a marqué. Et tu te dis, mais ça, des choses comme ça, moi, à chaque fois, c'est le genre des témoignages, je me dis, j'espère que j'ai marqué quelqu'un. Genre qu'on dirait que Sandrine, certainement. Mais parce que je trouve ça hyper beau, en fait, comment ça impacte. Et tu te dis, bah, quelquefois, tu laisses une trace dans la vie de quelqu'un et c'est pas forcément instantané. C'est 10 ans, 20 ans après. Et c'est quelque chose qui va produire la foi, qui va encourager, parce que la vie de Dieu va se manifester à travers ces textes, et je trouve ça absolument magnifique. Mais pour revenir aux enfants, Nadine, tu vas répondre à une question aujourd'hui dans Allô les filles. Est-ce que tu peux nous la donner peut-être directement? Oui, je peux la donner moi-même directement, en effet. Et c'est Monica d'Espagne. Oui. Oui, Monica d'Espagne qui demande... Jusqu'à quel âge suis-je responsable de la foi de mon enfant? Bonne question, Monica. J'espère que ce n'est pas une question de désespoir. Jusqu'à quel âge je suis responsable? Il me reste combien de mois avant que ce soit plus mon tour? La Bible va nous dire un verset que tu connais probablement, que vous connaissez probablement, dans Proverbe 22, verset 6, d'instruire l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Et en fait, le principe ici est que, en tant que parents, c'est notre responsabilité d'amener cette foi-là dans le cœur de notre enfant. Paul va parler à Timothée en parlant qu'il a eu une transmission de foi. Timothée n'est pas arrivé à la foi juste, oui, il y avait Paul qui était là, qui a su l'encadrer, mais il a aussi eu une mère et une grand-mère qui étaient des femmes de prière. Et en tant que parents, c'est notre responsabilité de vraiment instruire notre enfant, d'amener notre enfant au Seigneur. C'est nos premières brebis, j'ai envie de dire. Et on peut avoir l'aide de l'Église, par l'école du dimanche, par d'autres
d'autres moyens, mais vraiment, c'est notre responsabilité. Et vraiment, je veux croire qu'une fois qu'on a mis cette foi-là dans le cœur de nos enfants, c'est une semence qui va demeurer. Et on a parlé hier de l'importance de déclarer la parole. Ben, c'est aussi des prières que vous pouvez faire en tant que parent, que ce que j'ai mis dans le cœur de mon enfant demeure et porte du fruit. Cet enfant va servir Dieu, cet enfant sera attaché au Seigneur, les plans de Dieu vont s'accomplir dans la vie de cet enfant. Alors que votre enfant va grandir, c'est sûr qu'à un moment donné, il va devenir responsable, parce que le but, c'est qu'un enfant soit autonome, et il va devenir un adulte, il va voler de ses propres ailes. Alors, vous ne serez pas responsable de sa foi dans le sens où vous ne serez pas derrière lui à voir est-ce que tu as lu ta Bible, qu'est-ce que Dieu t'a dit, etc., à faire une étude biblique ou à faire un échange, comme quand il était un enfant, vous aurez peut-être pu lire une histoire, vous aurez peut-être pu aussi lui poser une question. Ah tiens, ton ami a dit ça, comment est-ce que tu as réagi, pour voir un peu comment il évolue. À l'âge adulte, ce ne sera pas la même chose, mais n'empêche que vous êtes quand même une voix dans la vie de votre enfant. On est parents pour la vie. Une fois qu'on a cet enfant, c'est fini, c'est pour toujours. On est parents pour la vie, mais par contre, notre accompagnement va se modifier, en tout cas va évoluer avec le temps, j'ai envie de dire. Donc un accompagnement serré quand l'enfant est petit, parce que c'est vraiment notre responsabilité de déposer cette semence, mais elle va croître. Et une fois à l'âge adulte, notre enfant, on reste une référence pour lui. Donc Paul pouvait continuer à exhorter Timothée, continuer à l'encourager pour dire ranime le don, voilà, que tu as reçu par l'imposition des mains, etc. Donc à l'âge adulte, on va continuer aussi à nourrir la foi de notre enfant. Peut-être notre enfant va vivre une difficulté et on va pouvoir le rappeler. Ah, tu sais ce que le Seigneur a dit, tu sais, tu te rappelles quand tu étais petit, voici ce que j'ai reçu. Peut-être il a une croisée des chemins au niveau de sa carrière et on est en train de le rappeler que Dieu avait parlé sur sa vie. Mais on est encore là, une voix de conseil comme Jéthro l'a pu l'être pour Moïse. Donc vraiment, c'est pour vous dire qu'il n'y a pas un âge qui va se dire, bah, à partir de tel âge, voilà, tu es déchargé, mission accomplie. Il y a un âge, par contre, où dès que l'enfant est petit, c'est à vous de déposer cette semence. Et quand l'enfant grandit, il est un adulte, ben c'est sûr que votre rôle, il change. C'est un rôle de conseiller et tout ça. Mais comme on a dit, la transmission de foi, elle demeure. Et il y a peut-être des épreuves ou des situations qu'il va rencontrer à l'âge adulte qu'il n'avait pas prévues. Mais vous, parce que vous avez cette longueur d'avance sur la vie par rapport à lui, vous pouvez lui transmettre la foi à ce moment-là d'une façon différente. Mais vous allez pouvoir l'encourager comme un frère, comme une sœur dans le Seigneur, tout simplement. Et donc voilà, c'est ça ma réponse pour Monica. Merci Nadine. Tu voulais ajouter? Ouais. Non. Okay. Ça me fait parler, je pensais juste à ce qu'on se disait tantôt sur la transmission, le fait qu'en tant que parent, on doit être des exemples. Et je pensais à quelque chose qui est couramment admis, que les enfants reproduisent ce que font leurs parents. Parfois, à l'âge adulte, tu vois quelqu'un même qui reprochait certaines choses à sa mère, il se retrouve en train de faire les mêmes choses. Et je crois que quand on parle de transmission aussi au niveau des enfants, c'est de réaliser que peut-être qu'un jour, il va reproduire certaines choses qui sont faites, et c'est de chercher aussi à faire les bonnes choses. Oui. Parce que comme on a dit dans le cas de Frank, c'est de ça que l'enfant va se souvenir souvent au final. J'avais lu une citation, je ne me rappelle plus de quel homme de Dieu, qui avait dit que on est les premières Bibles que les gens vont lire, en fait. Et en fait, c'est ça, c'est de dire que cette transmission, c'est ça, c'est nous, c'est notre vie au quotidien, notre façon d'être. Et des fois, on peut marquer quelqu'un, c'est peut-être pas notre enfant, c'est peut-être pas un ami proche, mais c'est peut-être un voisin, c'est peut-être le chauffeur d'autobus, chaque fois que tu rentres, tu le salues, etc. C'est peut-être ça, en fait, qui va marquer la personne. Donc, c'est de dire que en tant qu'enfant de Dieu, c'est ça, nous sommes ces Bibles vivantes, entre guillemets, que les gens vont lire en premier avant même de savoir, OK, le Dieu dont tu parles, c'est qui exactement. Et je crois que lorsqu'on a cette conscience-là, on est en mesure de refléter notre foi, d'être conscient qu'on est des ambassadeurs de Christ partout où on va, et on ne peut pas juste avoir une vie le dimanche. Quand je suis avec mes amis Annabelle, Aurélie, c'est bon. Et puis quand je suis dans la vie, entre guillemets, normale, je suis une autre personne, tu vois un peu. Oui, je vois très bien. Une chose qui peut aussi activer la transmission à tous les niveaux, c'est si moi je suis la personne qui a quelque chose à transmettre, c'est de le faire avec humilité et sans vouloir m'imposer, que ça devienne quelque chose de très moralisateur et de jugement, parce que personne n'a envie de se faire dire quoi faire et par les mamans, tu vois, alors que finalement la Bible nous dit, il dit aux femmes plus âgées à enseigner aux plus jeunes, mais quand les femmes plus âgées viennent, t'as pas fait ci, t'as pas fait ça, t'as pas envie de les avoir dans ta vie parce que c'est pas inspirant, mais en même temps, du côté des plus jeunes, c'est de chercher cette transmission parce que y a d'autres femmes qui se disent
bah, parce que je suis pas pasteur, je prêche pas, j'ai rien à transmettre. Mais on a toute une expérience avec le Seigneur et il y a tellement de femmes dans le monde, qui ont appris à se battre dans la prière pour leur famille, qui ont appris à se battre pour, la guérison, qui ont développé une vie de prière qui est extraordinaire, mais qui n'est pas connue. Ou, parce que, bah, Dieu a une relation personnelle avec chacune de ses filles et du coup, bah, chacune vit des choses uniques et des choses extraordinaires et qu'on peut transmettre. Mais, beaucoup de femmes vont pas se dire: «Ouais, j'ai quelque chose à transmettre», mais si, il y a d'autres personnes autour qui activent cette transmission par une soif, par une demande, une curiosité qui est bonne, un désir d'apprendre, en fait, ça va activer et ça va faire qu'il y aura cet échange qui va être fluide, à la fois où je respecte la jeunesse peut-être. Et quand je dis la jeunesse, c'est pas forcément 3 générations, qui nous séparent. Quelquefois, ça peut être juste une année, ça peut être juste un petit écart parce que j'ai fait juste un pas supplémentaire. Donc, je peux juste partager ma petite expérience. Et c'est ça, en fait, la transmission, c'est que c'est pas un enseignement. Et que quelquefois, on peut juste partager notre petite expérience. Mais souvent, aujourd'hui, notre petite expérience devient un enseignement de On 1000 devient coach. principes. Non, mais comme si, tu sais, on avait, tu sais, je veux dire, il faut connaître ses limites. Oui, on a des choses à donner, mais après, il faut aussi marcher dans une certaine humilité. Si tu as 3 mois de mariage, oui, tu peux partager ton expérience de 3 mois de mariage, mais de là, peut-être à faire un séminaire sur le mariage, les mystères du mariage, je sais pas quoi, au bout de 3 mois, c'est peut-être un peu risqué. Oui, c'est clair. En fait, on est toujours plus âgé que quelqu'un d'autre. Ça, c'est quelque chose qu'on peut se dire parce que par rapport aussi à ce verset, parfois qu'on dit que les plus anciennes enseignent les jeunes, on a l'impression qu'il faut aussi avoir une trop grande expérience. Et c'est ce que tu es en train de dire aussi, Annabelle, c'est qu'il y a toujours quelqu'un, on est toujours plus âgé que quelqu'un. Et moi, je me rappelle quand j'ai donné ma vie au Seigneur, les choses qui m'ont vraiment interpellée et qui, je crois, m'ont fait grandir, c'est vrai, il y avait les prédications des pasteurs et tout, mais c'était le un à un quand tu parles avec les gens. Parce que il y a des situations que tu vis. La prédication touche des choses globales, ça peut te rejoindre, mais il y a des choses que tu vis et tu as besoin de quelqu'un à qui tu peux poser une question sur un point C'est ça. qui semble être un blocage pour toi. Et c'est des personnes justement qui sont disposées à transmettre, qui seront là et qui vont pouvoir répondre à ces questions-là. Ce ne sera pas toujours le pasteur ou le responsable, mais c'est des personnes de la vie de tous les jours que tu rencontres, qui sont des chrétiens comme toi, qui sont plus avancés que toi dans le domaine, qui vont pouvoir te dire « Ah, mais tiens, tu sais, par rapport à ça, tu peux faire telle chose ou telle autre. » Et moi, j'ai trouvé ça tellement fort. Pour moi, c'était une grâce d'avoir eu des personnes qui étaient là dans mon parcours, qui ont pu répondre à mes questions parce que j'en avais vraiment beaucoup à cette époque-là. Et c'est aussi ça pour moi la transmission, comme tu dis, c'est que tu n'as pas besoin de faire un enseignement, je ne sais pas, juste dire sur la base de ce que tu connais, ce que Dieu a fait pour toi, être aussi disposé à parler aux autres, à enseigner les plus jeunes. Et moi, je sais que quand quelque chose m'a bloqué, moi, je vais te l'expliquer là, dans le sens que si je sens qu'une personne va dans cette direction, parce que ça m'a bloqué, je vais vraiment t'expliquer que non, il y a un piège à ce niveau, ne te laisse pas prendre. Ici, il y a ça, 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 ça. Et tu vas abonder en explications dans ce domaine parce que toi, ça a été un frein pour toi. Et je crois que les situations desquelles Dieu nous a tirés, ça peut être c'est des témoignages en fait. Ça peut être juste ça que tu partages à quelqu'un et ça va venir booster sa foi, ça va aider cette personne à poser aussi des bonnes actions. Il y a des personnes qui peuvent même être plus loin, entre guillemets, que toi dans certaines choses, mais qui ont quand même besoin de ton apport, de ta transmission par rapport à ce que toi, tu connais. Et il faut être ouvert à partager. Et c'est puissant. Moi, je sais que dès l'instant où je me suis positionnée, par exemple, juste pour faire l'étude biblique, moi, je sais que j'ai reçu des choses que je n'avais pas. Parce que quand tu te positionnes comme un donneur, tu vas voir que Dieu il remplit, il ajoute et tout. Et même tu réponds à des choses que peut-être tu n'aurais pas pensé. Tu es béni toi-même en répondant. Et dans la transmission, c'est ça, c'est que je donne, mais c'est comme ça, Dieu arrose, il arrose, il arrose. Et c'est aussi ça que je trouve beau dans cet exercice. Et c'est dans tous les domaines de la vie. C'est pas forcément une question biblique et tout. Ça peut être des questions au quotidien. Moi, je connais une personne, elle est...
à cause de sa situation, elle s'est spécialisée dans tout ce qui est administration pour l'immigration. Mais c'est pas du tout son métier, hein. C'est juste qu'à cause de Les cette situations de la vie. situation, bah écoute, elle a dû faire ses recherches. Et en fait, franchement, ça n'a pas été facile. Ça a été tout un parcours atypique. Donc, elle connaît tous les recoins et les recoins et tout. Et bah, vraiment, gentiment et avec générosité, elle va aider les gens. Ok, toi, t'arrives, ok, bah regarde ça, fais ça, attention à ça. T'as besoin de tel et tel document parce qu'elle a dû l'apprendre toute seule. Elle a dû chercher sur tous les forums possibles et inimaginables. Et puis, bah, ça, c'est une question. Elle aide vraiment les gens comme ça. Et pour moi, ça, c'est de la transmission. Et parce que, comme tu disais, elle voit un besoin, c'est quelque chose par lequel elle est passée, puis elle a trouvé ça compliqué. Du coup, bah, aujourd'hui, bah, plutôt que tu fasses 3 mois de recherche, en 3 heures, je peux te dire tout ce dont tu as besoin. Et c'est pas un service qui est payant, c'est pas, elle n'a pas ouvert une entreprise, elle n'a pas fait de la pub ou je sais pas quoi, c'est juste les gens qu'elle connaît, bah, elle veut les aider. Et c'est en fait, derrière la transmission, il y a cet esprit de générosité. C'est que le peu que j'ai, je peux le donner, mais tant qu'on ne le donne pas non plus en se faisant passer pour des professionnels, bah ça c'est une bonne chose parce que ça veut dire vraiment on est dans la transmission, puis après t'en fais ce que tu veux, après tout. C'est le petit danger, c'est juste de faire de tout ce qu'on a su des grands principes ou d'en faire le seul et unique chemin. Mais quand on arrive avec humilité de dire regarde, moi je suis passée par là, moi j'ai fait ça, moi voilà ce que j'ai fait, c'est comme ça que ça a fonctionné. Peut-être que je suis passée par une épreuve similaire, bah moi c'est comme ça que je m'en suis sortie. On l'amène pas comme c'est ça, comme le seul et unique chemin, mais avec compassion, avec un vrai désir d'aider. Et le vrai désir d'aider, c'est que si la personne ne veut pas être aidée, Ça, je on voulais sait se dire. retirer aussi, tu vois. C'est ça aussi, aider, c'est d'arrêter d'aider Oui. quand on veut pas que t'aides. C'est ça, c'est ça aussi, transmettre, c'est de reconnaître que la personne en face peut vouloir juste ne pas recevoir et respecter ça aussi et ne pas se fermer que, ok, ben hier, j'ai voulu te donner un conseil, t'as pas voulu m'écouter, pourquoi est-ce que je te donnerai un conseil aujourd'hui? Mais parce que Dieu te demande de transmettre, C'est ça. pas parce que la transmission ne se fait pas en fonction de la personne forcément en face. On respecte cette personne-là selon sa volonté et tout, mais le cœur doit rester ouvert pour justement toujours donner en fait, avoir cette envie de donner, avoir ce cœur que, ok, si j'ai vécu ça, c'est peut-être pas pour rien, ça veut dire que ça peut aider quelqu'un et c'est cette disposition qu'il faut avoir. Tout à l'heure, quand tu as parlé, tu as dit des fois d'avoir l'humilité aussi de pouvoir transmettre, même si on n'est pas, voilà, on n'est pas sur l'estrade. Et je voulais juste revenir là-dessus parce que c'est vrai que aujourd'hui particulièrement, on a tellement mis l'emphase sur voilà ce qui est vrai, ce qui est légitime doit venir d'une grande estrade, d'une grande plateforme, qu'on passe à côté des trésors en fait qui sont assis à côté de nous dans les bancs. On parle de la transmission de la foi, de transmettre la parole de Dieu, de transmettre les valeurs, de transmettre peut-être un témoignage de vie. Et ben il y a des gens qui ont des trésors en fait, mais qui seront peut-être pas jamais sur une affiche, qui seront jamais sur une estrade, qui n'auront pas plein de followers, mais c'est des gens qui ont vécu des choses fortes avec Dieu. Et même ces personnes-là, elles-mêmes aussi, elles doivent sortir un peu de cette mentalité qui dit que ben non, il faut que ça vienne de l'estrade, il faut que ça vienne de la grosse plateforme pour que ce soit Elle est dire crédible. de la grosse pasteur. Non, j'allais pas dire ça. Non, 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 non. Que ça vienne de la plateforme, voilà, de la grande plateforme pour que ce soit légitime. Et des fois, nous-mêmes aussi, on minimise ce que Dieu a fait dans nos vies. En fait, Dieu nous a fait quelque chose, on a peut-être vécu quelque chose, on a peut-être un témoignage, etc. Et puis on dit, mais non, j'attends que c'est mieux que je laisse à d'autres personnes me dire. Et c'est comme ça qu'il y a des gens qui ont 3 mois de mariage, qui vont faire des séminaires de 3 jours, alors que toi, tu as de l'expérience, mais parce qu'il y a un vide en fait à combler. Et quelque part aussi, en tant que personne, nous-mêmes aussi valorisons ce que Dieu a fait dans notre vie. Et tu peux être peut-être à l'église, tu n'as pas un titre, un cadre, tu es peut-être dans ton entreprise, tu n'as pas tout ça, mais tu as, comme Aurélie l'a dit, tu as le 1 à 1. Et tu peux 1 à 1 parler avec quelqu'un. Et parce que Dieu est au contrôle, parce que Dieu travaille, parce que l'Esprit de Dieu travaille, ce que tu vas dire dans tes propres mots de façon simple, mais parce que tu parles avec l'Esprit de Dieu, ben, ça va toucher la personne en fait en face de toi. Et moi vraiment, j'aime trop ces conversations-là avec des gens, entre guillemets, de la vie de tous les jours, des gens qui n'ont pas le gros titre,
mais des gens qui sont profonds, qui ont vécu des choses véritables avec le Seigneur, et ça me bénit en fait. Et vraiment, des fois aussi, ces personnes-là elles-mêmes aussi qui doivent sortir de cette mentalité qui dit non, je n'ai rien à apporter. Mais tu parles des gens qui ont les titres, mais aussi les gens qui ont les titres, et là je veux m'adresser particulièrement à vous, si vous servez, si vous prêchez, c'est d'apprendre aussi à transmettre dans la vie privée de façon simple, et de ne pas attendre d'être sur la grosse plateforme. Mais parce que en tant que ministère, on a aussi des amis, on a des collègues, on a des collaborateurs, et d'être en mesure d'être cette transmission vivante qui peut se faire dans des échanges très simples, et de ne pas se l'interdire parce que moi je donne tout sur l'estrade. Par exemple, nous on est ensemble dans Parole de Femmes, puis on transmet certaines choses, mais après on a des conversations où on va s'encourager les unes les autres, et on ne va pas attendre d'être sur un plateau, on ne va pas attendre qu'on nous donne, ou surtout pas d'ailleurs, parce que mais je veux dire, c'est que c'est quelque chose, même si on prêche, en fait, ça doit même découler de notre vie privée. On peut pas être, parce que, je le redis, ça vient d'un esprit de générosité, d'un esprit de partage, et l'idée, c'est pas juste d'avoir un bon contenu, d'avoir du bon titre, d'avoir des punchlines, c'est de pouvoir aider la personne qui est à côté de moi, de pouvoir apporter, parce que aussi, il y a quelqu'un à côté de moi qui peut aussi m'aider, qui peut aussi apporter, et dans toute, il y a les ministères, c'est sûr, mais dans le fait de s'aimer les uns les autres, c'est de pouvoir se donner ce qu'on a aussi, avec simplicité, avec imperfection, de dire écoute, moi mon expérience elle n'est pas forcément complète, elle n'est pas parfaite, j'ai sûrement eu des choses dans mon parcours qui n'étaient pas parfaites, mais je te le donne. Et puis c'est comme quelquefois quand tu donnes un sac de vêtements, peut-être que tout ne va pas, peut-être que tout n'est pas parfait, mais c'est mieux que de le jeter, parce que il y a des choses qui vont pouvoir être une bénédiction pour l'autre personne. Donc voilà, nous avons transmis tout au long de cette semaine, nous avons transmis que le Saint-Esprit puisse faire son œuvre en vous, et que nous puissions tous et toutes être des personnes, des bons intendants de la parole de Dieu, que ce soit la parole que nous pouvons lire à travers notre Bible, que ce soit des songes, que ce soit des prophéties, que ce soit des pensées, des visions, peu importe la manière dont Dieu nous a parlé, peu importe aussi quand Dieu nous a parlé. N'ayez pas peur de remettre sur la table ces paroles, parce qu'on a prié pour qu'elles reviennent. Donc quelquefois on peut être un petit peu gêné de se dire ouais, là ça fait quand même un petit moment, mais si elles sont revenues, c'est pas pour rien, et ça veut dire que Dieu veut encore travailler avec ces paroles. Et n'oubliez pas d'arroser ces paroles de foi, et que ça puisse faire naître en vous un feu nouveau, que ces choses-là qui étaient éteintes deviennent de plus en plus réelles, et que ça puisse trouver une place dans votre vie. Et ne soyez pas passifs en attendant encore qu'une autre période de 10 ans passe, en attendant que Dieu fasse quelque chose. C'est maintenant le temps de faire le premier pas de foi, de commencer à faire ces cartons, non pas que vous deviez déménager, mais c'était juste l'image, de faire ces cartons par la foi, en attendant le go de Dieu, en attendant le bon timing de Dieu. Alors soyons des bons attendants, n'oublions pas ce que Dieu nous a dit, mettons-le à pratique, et nous allons pouvoir voir ses plans s'accomplir dans nos vies. Et on se dit à très bientôt pour une prochaine émission de Parole de Femmes.